le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de Christ. Qu'est-ce à dire? Si je dis que je suis chrétien et que je mets des faux cheveux, est-ce que je suis en train d'adorer le Dieu de vérité? Si je dis que je suis chrétien et que je me décape la peau, est-ce que je suis en train d'adorer le Dieu de vérité? Si je confesse Christ, si je dis que je suis chrétien, lorsqu'on parle de chrétien, on parle de nouvelle naissance. Alléluia. Si je dis que je suis chrétien et que je me vernis les ongles, je mets des faux ongles, je mets des faux cils, je me décape la peau, je mets des faux cheveux, je me perce le corps avec des boucles d'oreilles, avec des piercings à la langue, aux oreilles, au nez, sur le nombril, sur d'autres parties de mon corps. Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Alléluia. Bien mes questions. Amen. Si je dis que je suis chrétien et que je prétends que Dieu a une mère et que j'appelle cette mère la reine du ciel, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Si je dis que j'adore Christ, je reconnais que Jésus est Dieu et que je célèbre sa montée, la montée de Marie, je célèbre la Noël, je célèbre l'Assomption, je célèbre l'Ascension, je célèbre le 1er janvier, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Si je dis que je suis chrétien et que j'accepte que dans ma communauté, des femmes se mettent à la chair, tiennent le micro et se mettent à enseigner l'assemblée des saints, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Frère, est-ce que si je dis que je suis chrétien et que dans ma communauté, vous avez la photo du pasteur à l'hôtel, vous avez la photo du pasteur estampillée sur le mur à l'entrée de l'église, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire la volonté des hommes? Bien aimé, lorsqu'on lit Exode 22, Exode 20 verset 3, la Bible dit: tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Aucun autre Dieu. Ce qui sous-entend quoi? Que le seul Dieu que nous devons avoir dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, c'est l'exécution de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Et les micro-baladeurs disponibles. Bien-aimé, si je dis que je suis chrétien et que je célèbre l'anniversaire de mon pasteur, je célèbre l'anniversaire de l'épouse de mon pasteur, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que réellement nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Si je dis que je suis chrétien, que je porte des pantalons, des collants, des cyclistes, je m'habille en pédicure, j'exhibe mes parties privées, ma poitrine, mes aisselles, ma partie privée, ma partie intime ou mon postérieur, en pantalon, dans des vêtements subjectifs, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Si je dis que je suis chrétien, que je marie 2 femmes, 3 femmes, j'ai une maîtresse, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Si je dis que je professe Christ et que je trompe mon épouse, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Si je dis que je suis chrétien et que je célèbre mon anniversaire, on célèbre mon anniversaire, ceux de mes enfants, de mon épouse, est-ce que réellement c'est ça de faire la volonté de Dieu? La basse. Alléluia. Bien aimé, si je dis que je suis chrétien et que je vais encore en Israël faire des pèlerinages dans un soi-disant tombeau de Jésus, dans un soi-disant Jourdain, dans un soi-disant marche dans les pas de Jésus, est-ce que c'est ce que réellement je suis en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que réellement c'est ce que Christ m'a recommandé? Bien aimé, j'étais en train de dire tout à l'heure, si je dis que je suis chrétien et que dans ma communauté il y a des femmes qui prennent l'autorité, qui se mettent à la chair et qui se mettent à enseigner l'assemblée, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Si je célèbre la Noël, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Si dans ma communauté on nous enseigne que Dieu, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours, a une date de naissance et qu'il a 2025 ans, pendant que tout l'univers a plus de 14 000 milliards d'années, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Si dans ma communauté on nous enseigne de nous habiller en blanc, de ne pas porter de chaussures, est-ce que c'est ça, se sanctifier? Sur l'Hébreu 12, 14. Est-ce que si dans ma communauté, on nous enseigne de nous habiller en rouge noir,
Est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Si dans la communauté, il y a un crucifix, une représentation quelconque, l'image de Marie, l'image d'un certain Jésus blanc, l'image des anges, des statues des saints, est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu qu'on est en train de nous demander de faire là? Bien-aimé, à toutes ces questions, je te dirai non. Lorsque tu te retrouves dans ce genre de posture, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Pense ce que tu veux. Tu es clair. C'est pourquoi j'ai cité Jean 14, 15 qui déclare: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quand on lit aussi Jean 14, verset 21, le Seigneur Jésus dit: pour ceux qui m'aiment, si réellement vous professez Christ, si réellement vous dites que vous m'aimez, cela doit se savoir par la mise en pratique de ma parole. Celui qui m'aime, je l'aimerai. Et celui qui m'aime garde mes commandements. Et je viendrai à lui, mon Père aussi viendra à lui. Alléluia. Mais pour que le Père vienne à toi, tu dois marcher dans ses commandements. C'est pourquoi malheureusement je peux le dire tout de go. Toute communauté qui se retrouve dans ce que je viens de dire n'a pas le Saint-Esprit. N'a pas le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit ne manifeste que dans la vérité. C'est pourquoi Jean 4, 23, 24 déclare: le moment vient, et le moment est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Bien aimé, car c'est là les adorateurs que le Père cherche. Tu ne peux pas mettre des faux cheveux dire que tu adores Dieu qui est le Dieu de vérité. Tu ne peux pas te décaper la peau et penser que tu adores le Dieu de vérité. Tu ne peux pas célébrer la Noël, fête purement païenne, comme la fête de Vaudou, et penser que tu es dans la vérité. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de choses. Je te le dis en vérité, en vérité. Bien aimé, est-ce qu'il est normal pour le chrétien de se marier, de porter une bague? Non, ce n'est pas écrit, ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas dans la doctrine de Christ. La bague ne tient pas son origine de la parole de Dieu, mais vient du monde, vient de l'Égypte. C'est pourquoi lorsqu'on lit le livre d'Exode 33, verset 15, l'Éternel des armées met en garde Israël par Moïse en lui disant: si je descends un seul instant au milieu de vous, je vous consumerai. Dis à ton peuple de retirer tous les ornements, tous les dieux étrangers qu'ils ont entre leurs mains et à leurs oreilles. Mais tu peux dire que tu es chrétien, mais si tu prends des boucles d'oreilles, Christ n'est pas à toi. Je te dis la vérité. Parce que le symbole de la bague de mariage, le symbole des boucles d'oreilles sont synonymes à l'esclavagisme. Sont des synonymes qui déterminent que tu n'appartiens pas à Christ, au monde. Or, quand on lit Jacques 4, 4, la Bible dit quoi? Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Dieu n'a jamais symbolisé l'alliance entre l'homme et la femme par une bague ou un anneau, mais non, c'est une alliance de sang, c'est une alliance d'engagement, c'est une alliance de verbe. Et beaucoup ne le savent pas. Et d'autres le savent, ont décidé délibérément de tromper les enfants de Dieu en prêchant le mariage, le voyage, la bénédiction, des choses qui sont purement terrestres. Mais lorsqu'on lit le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 19, l'apôtre Paul pouvait dire: si c'est dans ce siècle seulement que vous avez mis votre espoir en Christ, vous êtes les plus à plaindre des hommes. Si c'est pour le mariage seulement que tu as mis ta foi en Christ, bien aimé, tu es le plus à plaindre des femmes ou des hommes. Si c'est pour le travail, pour la bénédiction terrestre, que tu as mis seulement ta foi en Christ, bien aimé, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que ces choses, les païens les ont et ne connaissent même pas Christ. Bien aimé, la bénédiction que le Seigneur recommande de rechercher par-dessus tous, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi Matthieu 6, 33 déclare: cherchez premièrement les choses du royaume et la justice de Dieu, afin que tout le reste soit donné par-dessus. Et lorsqu'on lit le livre de Colossiens 3, versets 1 à 2, il est dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc réellement vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est quoi? La vérité, la justice, l'amour, la fidélité, la tempérance, la démonarité, la sanctification de l'esprit, la sanctification du cœur, la sanctification du corps, sans lesquelles nul ne verra Dieu. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance. Voici les œuvres de la foi que vous devez chercher. Mais lorsque tu jeûnes, ne jeûne pas pour chercher la puissance. Jeûne afin que le Seigneur te brise, qu'il retire de toi la colère, le mensonge, la duplicité, l'adultère, les infidélités, la fornication. Jeûne afin que le Seigneur transforme ton cœur. Quand on lit 2 Corinthiens 6, verset 17, la Bible dit quoi? Si donc nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Si donc, bien-aimé en Christ, il faille qu'on voit en toi une différence, un changement, une conversion, un plus-value. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu manques les mèches. Or, dans le monde, tu mettais les faux cheveux. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu te coupes les cheveux, tu mets des dreads, tu fais des deux, tu te colores les cheveux. Frère, dans le passé, tu faisais ces choses. Maintenant que tu es en Christ, comment peux-tu prétendre faire ces choses? Or, on parle de nouveauté de vie.
on parle de conversion, on parle de transcendance, de transformation. Mais je peux te dire la vérité. Si tu ne te confonds pas à cette vérité, à ces valeurs, tu ne peux voir Dieu. Prie, chasse les démons, guéris les malades. D'ailleurs, tu n'es pas tout seul. Et révélé. Disons au Seigneur Jésus, Maître, regarde, même que lorsque nous prions les malades sont guéris. Même quand nous chassons les démons sont soumis en ton nom. Le Maître va leur dire quoi? Ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Bien aimé, le but pour le Seigneur, c'est de sauver ceux qui sont de lui. Mais bien aimé, tu n'as pas obtenu le salut que si tu vis dans le conformisme. Or, Romains 12, 1, 2 déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un parfum de bonne odeur, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Au verset 2, le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais le siècle présent, c'est quoi? La mondanité, les fêtes religieuses paganisées, la Noël. Le siècle présent, c'est quoi? C'est le copinage, c'est le concubinage. Le siècle présent, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui des citons dans ton cœur. Le siècle présent, c'est quoi? C'est les femmes qui portent des pantalons, qui sont en volant, qui sont en cycliste. Chose que Dieu n'a pas recommandée. Le siècle présent, c'est quoi? C'est célébrer l'anniversaire du pasteur. Parce que nous savons que selon les Saintes Écritures, 2 individus ont célébré leurs anniversaires. Pharaon était égyptien et Hérode était romain. Mais nous savons quelle était la conséquence de ces fêtes païennes. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu rentres en toi-même. Je veux que tu te poses les bonnes questions. Et c'est pourquoi je veux t'inviter ce lundi 22 décembre au dimanche 4 janvier 2026 au Festival de la Parole qui aura lieu à l'église de Bassam, au Réveil international Jésus revient. Évidemment, tu auras réponse à toutes ces questions. Est-ce que la femme peut être pasteur? Est-ce que c'est conforme à la Bible? Est-ce que le chrétien peut célébrer l'anniversaire de son pasteur? Est-ce que c'est conforme à la Bible? Est-ce que Dieu prend plaisir à avoir des chantres avec des mèches habillées en sexy? Est-ce que c'est conforme à la Bible? Est-ce que le fait de célébrer la Noël est conforme à la Bible? Est-ce que ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que le baptême, est-ce que si j'ai été baptisé dans le système catholique avec un peu d'eau sur la tête, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Quel est le type de baptême qui est conforme selon les rudiments de la sainte doctrine? Voilà des choses pour lesquelles nous allons débattre. Voilà des choses pour lesquelles nous allons échanger et tu auras l'attitude de nous poser toutes sortes de questions. Est-ce que le fait de répéter les prières, comme on le voit dans notre système catholique, sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que le fait qu'on entende des gens dire que quand on est chrétien, on peut marier plusieurs femmes, est-ce que c'est conforme au rudiment de la sainte doctrine? Est-ce que le chrétien peut prendre de l'alcool? Pourquoi? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, sous l'ère de la grâce, la femme chrétienne n'a plus besoin de porter le voile? Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que la pudeur et la modestie, en termes de style vestimentaire, sont toujours d'actualité? Ou bien comme nous sommes sous l'ère de la grâce, la chrétienne ou le chrétien peuvent s'habiller de façon vulgaire, de façon légère, de façon mondaine? Bien aimé, à partir du lundi 22 décembre, jusqu'au 4 janvier 2026, nous aurons une pléthore d'hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse, remplis de l'ancien des jours, qui vont venir nous donner la manne du ciel et l'eau qui sort du rocher, qui vont venir nourrir les enfants de Dieu, non pas d'une nourriture charnelle ou terrestre, mais d'une nourriture céleste. C'est pourquoi je veux que tu invites un frère, une soeur, que tu invites ton ancien pasteur, que tu invites ton prêtre, que tu invites tous ceux-là qui ont décidé de te persécuter à cause de ta foi. Est-ce que, en tant que chrétien, les prières qu'on répète souvent dans beaucoup de communautés, les je vous salue Marie pleine de grâce, sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut s'associer à Dieu et aller chez les marabouts? Est-ce que lorsque les choses sont difficiles, on va porter le regard sur un féticheur? Voilà les questions que nous allons épiloguer. Est-ce que moi, en tant que chrétien, Dieu me recommande de célébrer sa naissance, souvenez que Dieu s'appelle l'ancien des jours? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu de célébrer la Noël? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous associer à des cultes démoniaques ou réellement nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Bien aimé, tout ce qui va être dit pendant ce séminaire, pendant le festival de la parole, va prendre fait cause au travers de la parole de Dieu. Tout ce qu'il tirera son origine, non pas d'un roman, non pas d'un document théologique, mais de la parole de Dieu. Et juste à la fin de chaque thématique,
vous aurez l'occasion de poser toutes les questions qui vous viennent à cœur aux hommes de Dieu. Tu peux même, parce qu'on a encore quelques semaines devant nous, tu peux encore préparer tes questions afin que devant chaque thématique, que tu dises, j'ai pas compris ça. Moi, dans ma communauté, ça se fait. Voilà comment les choses se font. Nous, on nous enseigne de prier pour les morts. Nous, on nous enseigne que après la mort vient le purgatoire. Est-ce que le purgatoire est fondé sur la parole de Dieu? Est-ce que lorsqu'on meurt, on va se retrouver dans un lieu X et nos parents vont prier pour nous et après, le Seigneur nous fait sortir de ce lieu X et nous envoie dans le paradis? Bien aimé, je vais te rappeler que Luc 16 nous rappelle qu'il y avait deux types de personnes, l'homme riche et Lazare, le pauvre Lazare. L'homme riche s'est retrouvé dans le séjour des morts et Lazare s'est retrouvé dans les paradis célestes. Alléluia. Est-ce que dans ce passage de Luc 16, on nous parle d'un certain purgatoire? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est lié à l'éthique? Est-ce que c'est lié à la sainte doctrine? Non. Et donc, comme je le disais tantôt, vous allez recevoir la manne pendant 2 semaines. Non pas la manne charnelle, non pas la manne terrestre, non pas la manne qui vient du monde, mais la manne qui vient de Dieu. Et donc viens, tu seras rassasié. Viens avec un cahier, viens avec des stylos, viens avec un traceur, viens avec une règle, afin de prendre note. Ainsi, demain, tu ne seras pas malmené à tout vent de doctrine par l'adversaire, par l'accusateur des frères. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, quand on lit Jean 8 au verset 32, la parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, tu ne peux recevoir la guérison que par la vérité. Tu ne peux recevoir la délivrance que par la vérité. Tu ne peux recevoir la restauration, la bénédiction que par la vérité. Et c'est pourquoi nous t'invitons, quelle que soit l'obédience, la communauté dans laquelle tu es, quelle que soit la religion que tu pratiques, viens, musulman, catholique, païen, athée, christianiste céleste, déima, témoin de Jéhovah, venez. Tu ne crois en rien. Tu es un cartésien. Tu es un animiste. Tu es philosophe. Je ne crois en rien de rien. Viens. Sur la base de la parole de Dieu, nous avons été éclairés volontaires. Et j'ai la ferme assurance que lorsque vous allez sortir de là-bas, vous ne serez plus la même personne, remplie de confusion, remplie de paganisme. Mais les choses seront un peu plus claires pour chacun de vous. Bien aimé, c'est le lundi 22 décembre au 4 janvier 2026 où à l'église mère de Grand Bassin, au réveil international Jésus revient, et ce sera à partir de 10h00. Nous allons recevoir les bien-aimés de partout. Plusieurs hommes de Dieu du réveil vont venir d'Europe, des États-Unis, de plusieurs pays d'Afrique. Je ne voudrais même pas, en aucun cas, que tu boudes cette invitation parce qu'elle est solennelle. Elle te vient du Seigneur Jésus. Le Seigneur est fatigué de voir ses enfants tomber dans la religion, tomber dans la fausseté, tomber dans les fausses doctrines. C'est pourquoi lui-même a inspiré cet événement pendant 2 semaines où nous allons nous parler. Parler à bâton rompu, parler à bâton rompu, parler sur la base des Écritures, non pas selon la philosophie, non pas selon les raisonnements humains, non pas selon la pensée humaine, non pas selon la théologie, mais conformément à la parole de Dieu. Puisque nous savons que c'est en exécutant la parole de Dieu que Dieu nous accorde la grâce du salut. Bien aimé, ne boude pas cette invitation parce qu'il s'agit du salut de ton âme. Viens et sois éclairé. Que le Seigneur Jésus te